Et là, on va apercevoir ici la reine, marquée en blanc. Elle a mis son abdomen dans une alvéole. Elle est en train de pondre un œuf. Il faut être aujourd'hui très réactif. L'apiculture est devenue un métier très technique. Il faut savoir réagir et comment, et prendre des décisions assez rapidement. C'est notamment pour cette raison, nous, qu'on transhume. On essaye d'avoir un parcours de transhumance raisonné, en essayant de produire tout ce qu'on peut produire en Provence. Mais l'année dernière, au mois de mai-juin, savoir à peu près au moment d'arrivée des lavandes, on a vécu une période de sécheresse et on a été obligé de transhumer beaucoup plus au nord pour faire de l'acacia avec une vingtaine de colonies. Grâce à cette vingtaine de colonies, on a pu faire 1 tonne de miel et ça a permis de redistribuer sur toutes les colonies qu'on avait en Provence afin de donner à manger donc, du miel aux colonies, ce qui est toujours plus intéressant que des solutions sucrées. Donc ça, c'est un cadre plein de miel de lavande. On arrive là sur la dernière extraction du miel de lavande. Là, malheureusement, l'année dernière, ça a été une année de sécheresse, et donc on a fait 0, et ça a été assez généralisé sur tout le pourtour méditerranéen à ma connaissance. Nous, la saison, du coup, les colonies ont vraiment démarré à partir du mois de mars-avril, avec les premières pluies du printemps, de la fin du printemps, où là, à ce moment-là, les thym sont sortis en masse, et les colonies ont enfin pu trouver à manger. Mais on a eu une période qui a été assez critique, de quelques jours, où si cette sécheresse-là et l'absence de pluie continuaient sur encore quelques jours, on aurait été contraint de nourrir les colonies pour éviter la famine et simplement en fait d'éviter de les perdre. Donc on va mettre là en route l'extracteur qu'on a rempli. Donc on commence sur une vitesse de rotation assez lente. Donc ça c'est du beau miel de lavande de l'année qui a été récolté à Purica et à Cucuron.